Alors bonjour tout le monde, ici Caroline Huppé. Ça me fait plaisir de vous présenter une autre vidéo. Cette fois-ci, aujourd'hui, on va parler des enzymes. Les enzymes, c'est un sujet très important pour la santé globale et malheureusement, on semble souvent les oublier. Alors moi, je veux leur donner tout, tout leur titre de noblesse. Donc les enzymes sont des travailleurs du corps. Ce sont des déclencheurs de fonctions métaboliques ou digestives qui sont très, très, très spécifiques. Donc, dans le corps, ce sont les enzymes, par exemple, qui vont allumer ou provoquer des réactions chimiques particulières. Donc, c'est grâce à eux si l'ensemble des procédés biologiques naturels du corps se produisent. Donc, ils sont indispensables pour obtenir une digestion efficace et pour maximiser l'assimilation et l'utilisation de la nourriture. Donc, sans enzymes, là, on ne peut pas fonctionner de façon optimale, selon moi. Et c'est là souvent qu'on commence à connaître différents problèmes de santé. Alors, tout n'est pas nécessairement causé par ça, mais je vous dirais que la digestion, là, dans l'ensemble, c'est vraiment, vraiment primordial à considérer quand on va voir son médecin ou tout autre professionnel de la santé à ce moment-là. Donc, les enzymes, on les retrouve dans tous les êtres vivants. Ce sont des molécules de protéines qui catalysent les réactions chimiques. Le corps va en produire à peu près 3000 différentes. Donc, c'est énorme là, la quantité d'enzymes qui est produite. Donc, il y a trois types d'enzymes qui existent dans le corps. Alors, nous, aujourd'hui, on va s'attarder principalement à une seule, mais quand même, je veux vous faire part des trois différentes qui existent. Alors, il y a les enzymes métaboliques qui, elles, s'occupent de tout, pratiquement tous les processus du corps au niveau cellulaire. C'est vraiment énorme, là, tout le travail que ces enzymes-là ont à faire. On a également les enzymes digestives. Alors, c'est plus sur celles-là qu'on va s'attarder aujourd'hui. Les enzymes digestives, elles, c'est elles qui permettent finalement d'amorcer le processus de digestion, de décomposer tout aliment, tout nutriment dans sa forme la plus simple. Par exemple, des protéines, elles se doivent d'être brisées, cassées lors de la digestion pour finalement qu'on retrouve les acides aminés nécessaires à la production de nouvelles protéines. OK? Et aussi, nos enzymes digestives, on va les retrouver partout le long du tractus digestif. Alors, on va les retrouver dans la bouche grâce aux glandes salivaires. On va les retrouver dans l'estomac. Le pancréas aussi va participer en sécrétant des enzymes et le petit intestin également. Et je vous dirais même que le foie sans sécréter d'enzymes va aider au niveau de tous nos systèmes enzymatiques. Et le dernier type d'enzymes, c'est les enzymes qu'on retrouve dans la nourriture. Alors ça, j'en reparlerai un petit peu plus loin. C'est très, très intéressant de savoir quels aliments en contiennent. Bon, le corps produit bien évidemment naturellement les enzymes métaboliques et digestives. Mais là, ce qu'on constate là, dans nos civilisations modernes, on constate que les populations mangent pas toujours bien, mangent beaucoup trop en général et malheureusement, force est de constater que le système digestif s'épuise plus rapidement. Et le corps commence maintenant à connaître des baisses de production enzymatique très jeune, là, même l'âge, à peu près vers l'âge de 25 ans. Alors ça, c'est un gros, gros problème et c'est vraiment un problème de notre civilisation moderne, bien évidemment. Si on vivait sur une île déserte, ce serait autre chose. Mais ce n'est pas le cas. Alors, beaucoup de gens ont toujours pu manger tout ce qu'ils veulent pendant des années et des années. Puis à un moment donné, ils peuvent se retrouver du jour au lendemain et là avoir des symptômes très désagréables, comme par exemple des gaz, des ballonnements, des nausées, des rots, des maux de ventre, de la constipation, de la diarrhée. Et ça, déjà, c'est un signe qu'on a un problème digestif, mais aussi ça peut indiquer qu'on a des carences au niveau de notre production d'enzymes dans le corps. Donc, il y a un vieil adage, nous, qui circule beaucoup dans le domaine de la naturopathie et qui dit que la mort commence dans le côlon.
Alors, parce que le côlon est extrêmement important pour tout le bon fonctionnement du corps. Mais en réalité, quand on y pense très bien, c'est peut-être pas tout à fait vrai. Parce que en réalité, le côlon fait partie du système digestif et il est aussi la résultante de tout ce qui s'est passé avant. Ça veut dire de ce qui a démarré dans la bouche, au niveau de l'estomac, du petit intestin. Donc, c'est sûr et certain que le côlon, lui, il se retrouve avec tout ce qui s'est passé en haut. C'est la résultante. Donc, c'est pour ça qu'en réalité, moi, je pense que la digestion, globalement, est beaucoup plus représentative de ce qui se passe au niveau de notre santé globale. Et vraiment, les enzymes sont d'une nécessité vraiment majeure. Alors, c'est pour ça que c'est important d'en parler. Donc, dans ma pratique, moi, je rencontre souvent des gens qui mangent très bien, qui ont quand même un très bon mode de vie et malgré tout, ils vont se retrouver avec des problématiques de santé. Et ça, je vois ça aussi beaucoup. Moi, je fais beaucoup de perte de poids et je le vois aussi beaucoup dans la perte de poids. Donc, une carence en enzymes crée rapidement des déséquilibres, divers déséquilibres dans le corps. Donc, il est vraiment important de s'assurer de corriger la situation avant que ça génère de choses beaucoup plus majeures et importantes. OK, alors je vais juste vous parler assez rapidement là, du processus de digestion. Parce que, bon, je ne veux pas aller trop en détail parce que c'est vraiment un sujet, là, on pourrait en parler pendant des heures. Mais la digestion commence non pas dans l'estomac, mais bien dans la bouche. Donc, c'est dans la bouche qu'on commence à digérer et on commence à digérer nos sucres. Alors, les enzymes, principalement, il y a la ptyaline qui va être sécrétée, qui est une forme d'amylase, alors qui va commencer le début de la décomposition des amidons. Le pH est aussi très important lors de la digestion et le long du tractus digestif, le pH va changer aussi. Donc, mais dans la bouche, on va avoir un pH généralement entre 6 et 7. Donc, ça, c'est important, en fait, de bien mastiquer les aliments. C'est drôle parce que souvent, les gens ont l'impression que dans la bouche, il faut bien mastiquer notre viande ou notre protéine. Oui, c'est important, mais ce qu'il faut savoir, la raison pour laquelle on doit bien mastiquer quand on a des aliments dans notre bouche, c'est pour les sucres. C'est vraiment pour la digestion des sucres. Et quand on parle des sucres, c'est pas juste des desserts, là. On parle des aliments comme du pain, des pâtes, des muffins, des croissants, tout ce qui comporte des grains entiers. Ça comprend aussi les légumineuses, ça comprend aussi les fruits et les légumes. Alors, on rentre ça aussi là-dedans. Donc, quand on libère les enzymes dans la bouche, d'abord, on débute la digestion, mais ça permet aussi de retirer de façon optimale les valeurs nutritives des aliments. Et là, malheureusement, tout ce qui se passe dans la bouche, la majorité des gens échouent avec cette étape-là, qui est la première étape de la digestion. Et ça, c'est un très gros problème. Alors moi, je vous invite à toujours essayer de mastiquer au moins 30 fois votre bouchée. Il faut vraiment que ça devienne une purée liquide dans la bouche avant d'avaler. Alors, c'est très important et ça l'est davantage quand vous mangez du riz, surtout du riz brun, que vous mangez du millet également, du quinoa. Ce sont vraiment des céréales qu'il faut mastiquer le plus longtemps possible. La même chose avec les légumineuses. Ensuite, le bol alimentaire se dirige vers l'estomac. Donc, à ce moment-là, il va y avoir une petite partie qui va être digérée sous forme de sucre, alors au tout début, mais pas longtemps après, il va commencer à y avoir une sécrétion d'acide chlorhydrique, le HCl, avec l'enzyme pepsine qui va permettre de digérer les protéines. Alors, principalement, dans l'estomac, ce sont les protéines qu'on va digérer. Et à ce moment-là, l'acide chlorhydrique va permettre d'amener le pH à un niveau idéal pour digérer la protéine, soit aux alentours de 2. Alors, c'est très acide dans l'estomac. Bon, le HCl va aussi permettre une meilleure absorption au niveau des minéraux comme le calcium, le zinc, le magnésium. Va protéger aussi le corps des infections parce qu'il va tuer les mauvaises bactéries. Parce que souvent, dans la nourriture, on a des mauvaises bactéries.
Et si on a un bon acide chlorhydrique, un bon apport, on devrait être correct à ce moment-là pour que notre nourriture finalement soit bien nettoyée, je devrais dire. OK? Là, ce qu'on constate, c'est qu'avec l'âge, la production d'acide chlorhydrique normalement diminue. Et malheureusement, moi, je vois on voit ça, beaucoup d'annonces à la télé et de gens qui prennent des antiacides. Donc, il ne faut pas oublier que les antiacides vont bloquer la production d'acide et en général, la production diminue avec l'âge. Ça ne fait pas de sens de prendre des antiacides selon moi. Je pense qu'on ne s'attaque pas à la bonne cause. Les gens qui ressentent des problèmes gastriques, d'acidité, je pense qu'il faut regarder d'autres pistes à ce moment-là. Et ce n'est pas l'acide, selon moi, qui est le problème. Au contraire, il est très, très important d'avoir de l'acide au niveau de l'estomac. Ce qui est plus un problème à ce moment-là qu'il faut envisager, c'est de regarder, est-ce que d'abord vous mangez trop? Est-ce que vous mangez trop vite? Ou est-ce que vous êtes stressé quand vous mangez? Alors, c'est ces trois facteurs-là que vous devriez reconsidérer avant de regarder de prendre des antiacides. OK? Euh, alors, c'est ça. Ensuite, on passe à la prochaine étape. Donc, le bol alimentaire va par la suite se diriger vers le petit intestin. Et c'est là que le pancréas va entrer en jeu et le pancréas va libérer différents sucs gastriques, va libérer aussi du bicarbonate. Le bicarbonate va permettre de ramener le pH à un niveau plus élevé, plus alcalin à ce moment-là. Et en même temps, le pancréas va libérer des enzymes comme la protéase, l'amylase encore ou la lipase pour digérer autant les protéines, les sucres et les gras. Alors là, c'est le début de la digestion des gras qui se fait au niveau du petit intestin. Il y a la bile également qui entre en ligne de jeu et la bile va permettre d'émulsionner les gras. Et on sait que la bile, elle est produite par le foie. Donc, elle va permettre la digestion des gras et aussi va permettre également, elle va aider à réduire le pH également au niveau du petit intestin. Et le petit intestin, lui aussi, va sécréter des enzymes comme la peptidase, le sucrase, la lactase et également la lipase. Bon, il y a beaucoup de gens, la majorité des gens, je vous dirais même en fait, la lactase, qui est la fameuse enzyme qui digère les sucres de lait, normalement, après l'âge de 2-3 ans, la majorité des gens ne produisent plus la lactase, d'où les problèmes qu'on rencontre très, très fréquemment par rapport aux problèmes digestifs par rapport aux produits laitiers. Donc, je veux vous faire mention des aliments qui ont un apport en enzymes digestives. Alors, ça, c'est très, très important de tenter de les introduire dans votre alimentation parce que vous allez aider votre corps, vous allez soulager votre corps dans son travail digestif en ayant des enzymes supplémentaires au niveau de votre alimentation. Donc, d'où la motivation peut-être de mieux manger. Donc, on va retrouver surtout les enzymes dans une alimentation qui va être crue. Parce qu'on sait que les enzymes sont détruites sous la chaleur. Alors, à plus de 118 degrés, normalement, les enzymes sont détruites. Donc, on va les trouver surtout dans les fruits et les légumes. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle souvent, quand on laisse des fruits à la température pièce, on va voir que c'est pas long, qu'après une journée ou deux, on va commencer à voir le fruit qui va commencer à pourrir. Et ça, c'est à cause des enzymes. Parce qu'il y a un processus d'autodigestion grâce aux enzymes qui est effectué à ce moment-là. OK, alors on a des enzymes dans les fruits, dans les légumes, on en a beaucoup dans les graines, dans les noix, dans les légumineuses, dans les algues aussi, il y en a beaucoup. Et les aliments fermentés, on en a. Donc, entre autres, il y a le yogourt et le kéfir, qui sont des produits laitiers que je ne recommande pas particulièrement, mais il faut savoir quand même qu'il y en a dedans. Il y a également le miso, qui est une fermentation de soya. Il y a la choucroute, très 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 bon la choucroute pour les enzymes. Le kimchi, le kombucha, qui est une boisson à base d'un champignon fermenté qui est extrêmement bon pour la santé. Non seulement vous allez avoir des enzymes, mais vous allez également avoir des bonnes bactéries dedans.
Vous allez également retrouver dans le levain. Donc, pour ceux qui mangent à tout prix du pain, je vous recommande fortement d'éviter la levure. La levure amène des gros problèmes de santé, dont l'obstruction de la lymphe. Alors, le levain, lui, qui est sous forme naturelle, à ce moment-là, va vraiment vous apporter des enzymes et des bonnes bactéries aussi. Donc, ce sont les bactéries comme la lactobacille qui vont permettre la fermentation de la nourriture. Donc, non seulement, bon, les aliments fermentés sont riches en bonnes bactéries, mais également très riches en enzymes. Alors, c'est ce qui contribue énormément à la bonne santé digestive et aussi la santé intestinale. Alors, c'est très, très important. Autres aliments riches en enzymes, alors il y en a un vraiment qui m'a étonnée quand j'ai fait mes recherches. Il y a l'huile d'olive extra vierge, et je vous recommande même l'huile d'olive extra vierge première pression à froid, qui est encore mieux. Alors, l'huile d'olive renfermerait la lipase, alors l'enzyme qui permet de digérer les gras. Donc, je trouve ça extraordinaire, là. Donc, on prend un gras qui contient déjà une enzyme qui permet de digérer son gras. C'est vraiment fantastique. Alors, l'huile d'olive, vraiment très, très bon à manger cru dans notre alimentation. Le miel cru. Alors là, je spécifie cru parce que le miel, quand on dit cru, ça veut dire non pasteurisé. Les miels pasteurisés, là, ça passe pas, là, ça fonctionne pas, là. Si on veut avoir des enzymes, il faut vraiment que le miel soit non pasteurisé. Très, très important. Donc, tous les aliments pasteurisés, les enzymes sont détruites. Il faut savoir ça. L'autre chose, dans les raisins, les figues, les avocats, les dattes, vous avez également des enzymes. On a dans la papaye de la papaïne, on a dans les ananas de la broméline. Et dans ces aliments-là, ça permet vraiment d'aider dans la digestion des protéines. La même chose avec les kiwis, les mangues, les bananes, noix de coco, on a également des enzymes. Alors, essayez d'en inclure à tous les jours dans votre alimentation, puis ça devrait vous aider. Bon, il faut savoir maintenant qu'il existe des inhibiteurs d'enzymes. Donc, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que les enzymes permettent l'autodigestion des aliments. C'est ce qu'on aime des enzymes. Donc, c'est pour ça que nos fruits vont pourrir. Okay? C'est à cause des enzymes qu'on y retrouve surtout à l'intérieur. Par contre, il y a des aliments qui se conservent très longtemps, comme des graines, des noix, des grains entiers, qui, eux, renferment tous des inhibiteurs d'enzymes. Alors, dedans, on va retrouver des acides oxaliques ou des acides phytiques. Et eux vont empêcher l'autodigestion, parce que si l'autodigestion se faisait comme on le voit dans les fruits, eh bien, ces aliments-là ne resteraient pas bons longtemps. Donc ça, c'est un des avantages quand même des aliments secs comme ceux-là, c'est qu'on peut les conserver longtemps, mais il faut comprendre, c'est à cause des inhibiteurs d'enzymes qu'ils ont qui leur permet véritablement de faire ça. Pour désactiver et pour empêcher d'avoir, en fait, pour réactiver les enzymes, je pense que je vais plus m'exprimer de cette façon-là, c'est en les trempant qu'on va y arriver ou en procédant à la germination. En trempant nos graines, nos noix, nos grains entiers, on va à ce moment-là désactiver les inhibiteurs d'enzymes et à ce moment-là, les enzymes vont vraiment devenir réactives. Et on va aussi amplifier de façon considérable la valeur nutritive des aliments. Quand je dis considérable, là, c'est considérable. Là, j'ai même lu une donnée récemment, j'ose même pas la dire. En fait, on parlait de 300 fois plus. Alors moi, ça, je suis tombée sur le dos, là, à quel point c'est majeur. Et on sait que dans les peuples traditionnels, dans les peuples indigènes, c'est ce qu'ils font. Et ils ont des santé de fer. Alors ça, c'est quelque chose que nous, on a perdu. Il y a des gens qui le font encore, mais ça s'est vraiment perdu avec toute notre alimentation moderne parce qu'on veut que tout se fasse plus rapidement. Et aussi, l'industrie alimentaire veut faire de l'argent. Ils ne vont pas commencer, eux, à faire tremper leurs graines. Surtout que quand on parle du trempage, on parle de plusieurs heures. Donc, ça, c'est quelque chose qui s'est perdu. Et c'est pas étonnant qu'il y ait bien des gens, quelquefois, qui me disent, moi, quand je mange des légumes, je gâche, j'ai des ballonnements. Oui, mais c'est parce que vos légumineuses n'ont pas été apprêtées de la bonne façon. On se doit de les tremper
pour dégager les acides phytiques et les acides oxaliques et également pour permettre aux enzymes de commencer à faire le travail d'autodigestion. Alors, si vous les faites pas tremper, vous n'aurez pas de problème. L'autre chose aussi qui est importante de savoir, c'est que les médicaments, tous les agents de conservation et les aliments transformés sont des inhibiteurs d'enzymes parce qu'ils empêchent les enzymes d'effectuer leur travail de digestion optimale. En plus, ils vont nuire à l'assimilation des nutriments. Donc, c'est sûr que les médicaments, ça n'aide pas du tout. OK, alors qui a besoin d'enzymes? Donc, toute personne qui mange, surtout cuit, en fait, qui mange moins que 50% cru, normalement, vous devriez avoir besoin d'enzymes parce que vous en perdez énormément. Les personnes qui mangent vite, qui consomment des aliments transformés, qui ont un surplus de poids, qui souffrent d'indigestion, de gaz, de ballonnement, qui ont des blessures ou qui ont des problèmes de santé chronique, ce serait important à ce moment-là de considérer prendre des suppléments d'enzymes. Là, moi, je vous dis ça sur toute réserve parce que avant de prendre ça, c'est important de consulter un spécialiste de la santé. OK? Moi, ici, là, ce n'est pas un diagnostic que je fais, il faut comprendre ça. Je parle de façon globale et c'est important que vous consultiez avant, que ce soit votre médecin, que ce soit votre spécialiste de la santé naturelle. Alors, quand je viens d'énumérer ces gens-là pour qui ça peut toucher, on parle quand même de presque 90% de la population. Alors, c'est presque tout le monde qui pourrait avoir un besoin sous forme d'enzymes. Alors, quelles sont les problématiques de santé où un apport en enzymes pourrait être vraiment aidant et pourrait soulager? Alors, il y en a une panoplie parce qu'effectivement, tout part de la digestion. Alors, on parle bien évidemment de ceux qui ont des problèmes digestifs. Alors, il ne faut pas chercher trop loin, là. C'est important de regarder, avoir un bon apport en enzymes. Faiblesse immunitaire, inflation, une lymphe congestionnée. Alors, les gens qui ont de la difficulté à se nettoyer, des allergies, des problèmes cardiovasculaires, un manque de vitalité, d'énergie, des parasites, toute maladie auto-immune, ceux qui veulent faire des nettoyages d'intestin, tout ce qui est constipation, diarrhée, asthme, arthrite, infection, toxicité, gaz, ballonnement, des maux de dos, des retards de croissance, des blessures, de la perte de libido, de l'Alzheimer, des douleurs, perte de poids, diabète de type 2, cancer, et j'en passe. OK? Alors même le cancer, moi je vous le dis, les gens qui viennent me voir, qui ont des problèmes et qui ont un cancer, moi, par défaut, il y a toujours des enzymes qui sont incorporées dans ce que je leur recommande de faire. Alors, en résumé, vous savez, la santé globale débute avec une bonne digestion. C'est important de savoir ça. Vous aurez beau bien vous alimenter, bien vous supplémenter et faire de l'exercice, bien dormir, avoir un mode de vie exemplaire. Pour plusieurs, malheureusement, ce n'est pas suffisant pour s'assurer une bonne santé et une bonne qualité de vie. Mais moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Et peu importe la condition de santé avec laquelle vous vivez, qu'elle soit minime avec de simples symptômes désagréables à un problème chronique de santé ou même un cancer, il y a moyen de renverser le problème ou de le soulager. Et quand on redonne au corps ces enzymes pour s'assurer de revenir à une intégrité digestive optimale, alors à ce moment-là, les travailleurs du corps dont on a tant besoin vont vraiment faire leur travail. Alors, tout problème de santé à ce moment-là est alors en voie de guérison et en voie de disparition. Donc, sur ce, moi, j'espère que cette vidéo-là vous a plu, vous a informé et vous a surtout aidé. Et j'espère vous retrouver bientôt pour un prochain sujet, un autre sujet sur la santé globale. Alors, portez-vous bien. Au revoir.